Parabole de l'évangile de Luc, Jésus nous révèle l'amour fou de Dieu à travers ce Père miséricordieux, dans son comportement à l'égard de ses deux fils qui ne sont là que pour mettre en lumière son attitude de Père, qui ne les voit que comme ses enfants infiniment aimés. Le cadet revendique sa part d'héritage face au don gratuit de son Père. Il veut faire sa vie tout seul, il veut rompre avec lui. Il estime qu'il peut devenir lui-même sans ce lien d'amour qui l'unit à son Père. Il se ferme à la vie. Il dilapide ses biens, ses dons, mais surtout sa capacité d'aimer. Il n'a pas compris que l'amour de Dieu n'aliène pas sa liberté, mais le construit, le restaure, le recrée. Le fils aîné, resté au service de son père, et qui n'a pas transgressé ses ordres, estime avoir acquis des droits. Il se demande à quoi bon avoir fait tous ses efforts pour accomplir les exigences de la loi si le premier pécheur venu, à savoir le fils de son père, qu'il refuse d'appeler son frère, a droit au même égard. Nous pouvons comprendre sa réaction, mais c'est à une autre logique, qui n'est pas à mesure humaine, qu'il est invité. Non pas celle d'être estimé digne, mais celle de l'amour incommensurable, du Dieu de tendresse et de vérité. Comme ces deux fils, nous portons nous aussi en nous-mêmes ces deux tentations. Nous perdre dans un plaisir égoïste, errer loin de la vérité de notre vie, ou nous croire juste et oublier la gratuité de l'amour. L'attitude du Père, son amour totalement gratuit, sa joie de donner et de pardonner nous fait prendre conscience à la fois de nos manquements et de l'infinie tendresse de Dieu, davantage Père que juge. S'il juge la maladresse et la perversité de nos actes, Dieu, notre Père, regarde toujours chacune et chacun de nous avec une espérance qui nous réintègre pleinement, donne notre dignité de fille et de fils bien-aimés. Voilà ce Dieu Père qui sort à notre rencontre. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas faire tout pour répondre à l'amour qu'il nous porte? Dans notre monde de violence, c'est avec Jésus, notre frère, qu'il nous faut apprendre à devenir ses fils et ses filles bien-aimés de Dieu. Et comme nous le rappelle si bien l'apôtre Paul, au nom du Christ, laissons nous réconcilier avec Dieu et soyons les ambassadeurs de sa puissance d'amour, de pardon, de réconciliation.